Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Toute maîtresse de maison peut ravir ses proches ou ses invites avec de délicieux desserts, soupes et plats d'accompagnement préparés. Selon des recettes intéressantes. Après tout, il n'est pas nécessaire d'utiliser des appareils et des ustensiles de mesure spéciaux. Vous pouvez calculer le poids exact avec des ustensiles et des appareils ordinaires. Et pour que cela soit pratique et facile à faire, il suffit de regarder le tableau, où toutes les données sont indiquées. Toute maîtresse de maison peut ravir ses proches ou ses invites avec de délicieux desserts, soupes et plats d'accompagnement préparés. Selon des recettes intéressantes. Après tout, il n'est pas nécessaire d'utiliser des appareils et des ustensiles de mesure spéciaux. Vous pouvez calculer le poids exact avec des ustensiles et des appareils ordinaires. Et pour que cela soit pratique et facile à faire, il suffit de regarder le tableau, où toutes les données sont indiquées. Dans ce cas, certaines subtilités sont prises en compte, par exemple la structure et la densité. Grâce aux informations de la liste, il est possible de verser 1 kg ou 100 g de farine pour la pâtisserie sans matériel ni ustensile de mesure. En outre, ces informations vous permettront de déterminer la quantité de 15 ml, si vous mesurez avec des objets improvisés. Plus loin dans le document, les indicateurs pour les cuillères de différents volumes, ainsi que pour les verres, sont énumérés. Cuillère à soupe. Pour savoir combien de grammes de sel contient une cuillère à soupe ou un autre ingrédient d'un plat, il suffit de regarder le tableau. Il est possible d'en tirer des valeurs qui seront utiles pour calculer combien d'entre elles contiennent 150 g de sucre au total. Le résultat dépend de la précision avec laquelle les proportions sont respectées, par exemple, le gonflement de la pâtée, la douceur du pudding ou la quantité de vinaigre à ajouter à la sauce salade. Produit en vrac. Si la recette indique une cuillère à soupe, les ingrédients sont le plus souvent versés à l'aide d'une réglette. Le volume des appareils peut être différent, mais les différences sont insignifiantes. Par conséquent, lors de la cuisson, chaque cuisinier détermine lui-même la quantité qu'il ajoutera lors de la cuisson. Dans certaines compositions, il est préférable d'en ajouter un peu plus, et parfois il est important de ne pas exagérer et de respecter exactement le dosage. En même temps, les cuisiniers ne conseillent pas de tasser les ingrédients friables, car leur masse augmentera par rapport aux chiffres indiqués dans la liste. Vous trouverez ci-dessous la masse approximative de certains composants des plats. Elle vous permettra d'obtenir des informations et de calculer combien de cuillères à soupe de farine représentent 250 g. Avant de mélanger les composants, il faut les tamiser, car le chiffre devient alors plus petit. Grâce aux informations figurant dans la liste, vous pouvez déterminer la quantité de sucre contenue dans une cuillère à soupe. En termes de précision, cette mesure ne différait pratiquement pas des balances de cuisine électronique, si l'on respecte des conditions simples. Par conséquent, vous pouvez rapidement déterminer le nombre de grammes de sucre contenu dans une cuillère à soupe. Les liquides et les ingrédients pâteux doivent être versés dans une cuillère à l'aide d'une cuillère à soupe. Cette règle s'applique également aux aliments plus denses que les liquides, par exemple, le miel épais ou la crème aigre épaisse. Les mesures sont prises en millilitres ou en grammes. On trouve ces deux unités dans les livres de cuisine. Pour une cuillère à soupe de litre, on calcule des chiffres qui déterminent les caractéristiques de poids des différents ingrédients. Avant de cuisiner, il suffit de consulter la liste, puis de mesurer les composants correspondants à l'aide d'instruments de cuisine. Si la recette de cuisine vous demande de connaître un certain composant de consistance liquide, par exemple, le lait, vous pouvez utiliser des données universelles qui conviendront à n'importe quel composant similaire. Pour commencer, il faut savoir combien de ml contient une cuillère à soupe. Son volume est généralement de 15 ml. Il sera donc facile de calculer la quantité de vinaigre, de ml d'eau, d'huile de tournesol, etc. nécessaire. Et s'il s'agit d'une consistance plus épaisse, il est recommandé d'appliquer les informations de la liste ci-dessous pour le calcul. Grâce à ces chiffres universels, vous pouvez ajouter exactement la quantité nécessaire au plat. Le tableau contient des informations qui seront utiles pour travailler avec diverses compositions, y compris visqueuses.
Les petites cuillères sont utiles pour les idées culinaires les plus audacieuses. Elles permettent de tout calculer en fonction de la recette. C'est particulièrement important lors de la mise en conserve, par exemple. En effet, si le cuisinier se trompe dans le dosage, les blancs peuvent être gâchés. La principale condition est donc de tenir compte de leurs conseils pour calculer correctement la quantité contenue dans une mesure et ne pas se tromper. Produit friable. Pour connaître la quantité de sucre contenue dans une cuillère à café, il suffit de prendre les informations ci-dessous. En règle générale, si le livre ou le site web indique une cuillère à café, cela signifie que vous pouvez en ajouter un peu plus, c'est-à-dire avec une diapositive. Parfois, les auteurs indiquent qu'il ne faut pas le faire. Comme pour la cuillère à soupe, le volume d'une cuillère à café en ml peut varier. Par conséquent, les valeurs varieront également dans le sens de la réduction ou de l'augmentation. Si de telles différences ont une incidence sur la cuisine, il est conseillé de déterminer la capacité à l'avance. Ainsi, il sera possible de calculer la quantité de sel et d'autres substances contenues dans une mesure de poids. Mais dans la plupart des cas, une différence aussi minime n'affecte pas le résultat. Lors de la mise en œuvre de différentes idées, il faut surtout tenir compte du fait que, malgré une consistance similaire, les substances moulues et en poudre diffèrent par leur masse. Les experts en cuisine conseillent donc de ne pas les mesurer à l'œil. Une liste compilée sera utile à ceux qui veulent s'orienter rapidement pendant la cuisson. Elle permet de mesurer facilement 50 g de sucre, de semoule ou de cacao. Les liquides. Cet outil ingénieux est largement utilisé pour mesurer l'eau, l'huile, etc. Il contient 5 ml. Il est important de rappeler que, quelle que soit la quantité, les cuisiniers font attention à la densité. Ainsi, le lait concentré pèse plus lourd que le lait ordinaire, etc. Dessert. Les dimensions linéaires de ces couverts se situent entre la cuillère à soupe et la cuillère à café. Ils peuvent être utilisés en cuisine pour déterminer la masse au même titre que les balances électroniques ou mécaniques. Avant de commencer les calculs, les cuisiniers conseillent de connaître la contenance d'une cuillère à soupe. Il existe 2 types de cuillères de ce type, anglaise, le plus souvent utilisée en Europe et dans la CEI, américaine, utilisée en Amérique du Nord. Ces appareils sont pratiques et seront utiles dans la cuisine de toute hôtesse. Les appareils américains ont une capacité de 11 ml et les appareils anglais de 10 ml. Ingrédients friables. Grâce aux appareils de dessert, vous pouvez peser presque tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur. Pour mesurer les céréales ou le son, on tient compte du degré de mouture. Il est donc difficile de déterminer au milligramme près la quantité de sucre cristallisé contenue dans un litre d'ESS. Prenons l'exemple du sel. Le sel extra pèse moins que le sel gemme. Étage 1 DESS. Litre d'acide citrique correspond à 12 grammes. Les liquides. Pour mesurer avec cet appareil les composants de consistance visqueuse et liquide, les cuisiniers sont guidés par le même principe que dans les cas précédents. Ainsi, 1 litre de vinaigre, ordinaire ou de pomme, correspond à 10 grammes, la crème à 11 grammes et la confiture à 27 grammes. Mesure dans des verres. Lors de cette mesure, la valeur dépend du récipient utilisé par la maîtresse de maison. Il peut s'agir d'un verre taille ou d'un verre fin. Il existe une certaine différence entre ces 2 types de verres. On sait que le volume d'un verre à facettes est égal à 200 grammes, et celui d'un verre fin à 250 grammes. Il faut tenir compte du fait que le poids peut varier en fonction de l'humidité ou de la sécheresse. Par exemple, la crème aigre non fermentée est plus lourde que la crème aigre fraîche, etc. Le tableau ci-dessous indique la quantité d'eau pouvant être contenue dans un bol. Ainsi, la farine dans un verre à facettes est de 100 à 130 grammes, et le sucre de 180 grammes. Composant de la farine friable. Pour que le mélange de farine soit correctement dosé, il est important de veiller à ce qu'aucun vide ne se forme le long des parois du verre. Cela se produit souvent lorsque l'on plonge le récipient dans le sac et qu'on l'enlève. Le récipient ne doit pas être rempli puis tasse ou secoue. Le contenu n'est pas détaché au préalable. Les mélanges de farine en particulier, car leur masse est de 210 grammes au moment du tassage, de 160 grammes avant et de 125 grammes après le tamissage.
Pour préparer une tarte ou un ragoût, il est conseil de ne pas tamiser les composants avant de les mesurer à l'aide de cette mesure de masse, mais seulement après. Cela permet de mesurer rapidement 200 ou 250 grammes. Les liquides. Pour connaître le nombre de ml dans un verre à facettes, il faut utiliser une balance ou un bécher rempli d'eau. Les ménagères mesurent ainsi la contenance. Il est préférable de choisir un ustensile qui correspondra à des indicateurs standards et deviendra une sorte de « gobelet gradu » dans la cuisine. On y verse de l'huile végétale ou de l'eau à ras-bord, et on y applique des confitures, du miel épais et d'autres aliments visqueux. De manière à ce qu'ils dépassent légèrement des parois. Conclusion. Une table de mesure est utile à tout hôte, en particulier lorsqu'il s'agit de mesurer rapidement des ingrédients alimentaires secs ou pâteux. Tout cela peut se faire sans ustensiles ni appareil de mesure. Pour ce faire, les appareils les plus simples que l'on peut trouver dans n'importe quelle maison conviennent. Les listes ci-dessus présentent la plupart des produits utilisés en cuisine. Toutes les informations fournies seront utiles à ceux qui aiment mettre en œuvre de nouvelles idées pour diversifier le menu quotidien ou de vacances. Mais ces données seront surtout intéressantes à connaître pour ceux qui commencent à peine à comprendre les bases de la cuisine. En effet, les débutants apprennent souvent la cuisine dans les livres et essaient de s'en tenir à la recette, en respectant strictement les proportions et les rapports de poids. Il suffit d'imprimer une assiette, de poser ou de suspendre les feuilles dans un endroit pratique, pour qu'elles restent à portée de main au moment voulu.